C'est l'histoire d'une association de loisirs et d'éducation populaire qui décide de renouer avec ses racines d'éducation populaire. C'est Mélanie, Virginie et Victor qui décident d'abord d'aller dehors, dans la rue, vérifier si les gens, ça pouvait les intéresser de causer de l'égalité entre les hommes et les femmes. Et encore plus précisément, le terreau des inégalités, les stéréotypes de genre. Alors, dans mon laboratoire de recherche du Wisconsin, on a appelé ça les assignations de genre. En gros, c'est que si t'es né avec un pénis, une quéquette, on va t'encourager à avoir de la puissance physique, à prendre la parole, à avoir de l'autorité, à te maîtriser. Donc en gros, tu seras assigné à la virilité. Alors que si tu es né avec une vulve, une zézette, on va te demander plutôt d'être douce, discrète, de prendre soin des autres, de materner, de discipliner et même de modifier ton corps pour que les hommes, ils le désirent. Ah oui. Et on va te demander de faire de la diplomatie entre les gens, de prendre en charge les émotions des hommes. Tout ça. Ah, bravo. Super. Allez, Joshua. Noémie. Lina. Charline. Claire. Corinne. Claudine. Michel. Marie. Nicolas. Stella. Marianne. Olivier. Séverine. Donc là, c'est le débat mouvant. Donc on a deux espaces. On a un espace d'accord, je suis d'accord, et un espace, je ne suis pas d'accord. D'accord? D'accord, pas d'accord. Je vais vous donner des phrases, des affirmations, et vous allez devoir vous positionner dans un des deux camps. Si vous êtes d'accord avec la phrase, vous vous mettez de ce côté-là. Si vous n'êtes pas d'accord, vous mettez de l'autre côté. Alors, oui? J'étais pas là, j'ai pas entendu, je t'ai posé ma veste. Je vais donner des affirmations, des phrases. Je vais vous donner un exemple, par exemple, les hommes et les femmes sont égaux. Si vous êtes d'accord avec ça, vous mettez là-bas. Si vous n'êtes pas d'accord, vous mettez là-bas. Je suis d'accord avec cette affirmation, je ne suis pas d'accord avec cette affirmation. Je répète, les filles et les garçons doivent être éduqués différemment. Mais la société influence les parents. Et les parents, ils peuvent très bien aussi être contre des mouvements sociaux. Ah bah oui, on peut se mettre dans la peau de parents qui disent bah oui, moi je veux que mon petit garçon il soit fort plus tard et que quand il tombe par terre, je lui dis non, faut pas que tu pleures, faut que tu sois fort, et la petite fille, oh bah non Bichette. Regarde les cadeaux de Noël, tu vas quand même pas acheter un tracteur à une petite fille. Bah oui, voilà, on peut dire ça. Donc en fait, pour vous, la politesse, elle a un sexe. La gentillesse pareil, le civisme il y a un sexe, c'est ça que je comprends aussi dans l'éducation. Là on parle d'activité scolaire, je suis d'accord, mais en quoi ton éducation va être différente selon l'activité que ton enfant pratique? Je comprends pas en fait. Pour les garçons et pour les filles, pour que ce soit les enfants qui puissent avoir le choix et qui ne soient pas dictés par une société qui leur impose le choix. Donc c'est pour ça que c'est important que l'éducation soit identique pour les garçons et les filles, pour que justement ce choix soit possible. Et si un garçon veut jouer à la poupée, il peut jouer à la poupée. Si une petite fille veut faire du judo, elle peut faire du judo. Il faut que ce soit des choix qui soient personnels et pas qu'on soit contraint finalement de faire ce que nous impose la vie. Elle est d'accord complètement avec nous, je pense. Je
je veux pas mettre le pantalon. Moi, je veux mettre la robe. Et puis, j'ai envie d'avoir des petits nœuds dans les cheveux pour aller à l'école. Est-ce que beaucoup de mamans vont accepter que leur petit garçon mette la jupette ou la robe avec le petit nœud dans les cheveux pour aller à l'école? C'est une question de tolérance. C'est une question d'éducation. C'est l'éducation. Ah non, c'est pas l'éducation. La maman aura des principes éducatifs qui lui viennent de sa mère, de sa grand-mère, et qui feront, mais je veux pas avoir la honte. Qu'est-ce qu'il me fait là? Mais c'est plus une question, si je puis me permettre, de regard sur la société, ce que la société va avoir sur l'enfant, que d'éducation. C'est plus l'influence de la société là. Si la maman était si stricte que ça au niveau de l'éducation, dans ces cas-là, ça m'étonnerait que l'enfant ait eu cette idée, à moins d'avoir tous les copains qui s'habillent en rame. Enfin, bien sûr que c'est possible, mais la possibilité est infime. Ça peut être dans la provoque ou ça peut être simplement du maquillage. Il a décidé de se maquiller comme maman. Et moi, un garçon ou une fille, ma fille me dit je veux mettre du maquillage à l'école, je lui dis non parce que je suis désolée, t'as pas cet âge-là pour, en primaire par exemple, t'as pas l'âge pour mettre sur un garçon ou une fille, je dirais non de toute manière. Donc le maquillage, après, il y a des moments où on peut dire aux enfants, à ce moment-là, faites ce que vous voulez. Il y a les carnavals, il y a des fêtes déguisées, à la maison vous pouvez être plus libre, sans pour autant dire non, toi tu es comme ça ou toi tu es comme ça. Enfin, ne pas imposer forcément à l'enfant, mais avoir un dialogue avec lui pour que justement il puisse y avoir s'épanouir et voilà, il puisse s'épanouir et pouvoir faire ce qu'il veut. Mais le discours que je tiendrai avec une fille ou un garçon, ça va être le même. C'est-à-dire que si le petit garçon veut mettre des robes et la petite fille dit mais moi je veux mettre que des pantalons, qu'une tenue de foot ou je sais pas quoi, il y aura un dialogue qui va s'installer avec l'enfant parce qu'en effet à l'école il y a des normes, qui sont claires, on va dire entre guillemets. Il y a un dialogue qui va se faire avec l'enfant, mais je réagirai pareil que ce soit avec mon fils ou ma fille. Une copine qui a un petit frère et il met des robes et il se maquille. Et il est allé à l'école comme ça. Et après le lendemain, donc il y a eu certainement des moqueries d'abord. Après la maîtresse elle a expliqué. Et le lendemain, il y en a qui sont venus avec des couettes à l'école, des garçons. Moi, je voudrais savoir ce que tu en penses. C'est pas trouvé ça bien. Toi, tu te mets des couettes des fois ou pas? Non. Merci de ta participation. Donc cette histoire d'aller dans la rue, de poser des questions aux gens, de les faire débattre, à Mélanie, Victor et Virginie, ça leur a bien plu et ça leur a donné envie d'un peu plus. C'est là qu'ils ont proposé à des adhérents de l'ALEP de découvrir comment ça marche, la fabrication d'un film documentaire. Alors il y a eu Marie et Caroline qui ont rejoint l'aventure et puis d'autres aussi, mais je me souviens pas de leur prénom parce que je suis un peu nouille. Et puis alors à moi, ils m'ont demandé de débouler pour poser des questions aux gens dans la rue. J'ai pris l'avion des États-Unis, je suis sortie de mon laboratoire et ça c'était la première fois. Ça m'a fait bizarre, mais j'ai appris plein de choses. Le micro, est-ce que là ça fonctionne ou pas déjà? En fait, là, il y a un son surround, c'est-à-dire que tu prends le son tout autour, ouais. Mais il faut que tu mettes le micro qui est directif, qui s'appelle Rode, et qui est dans la poche avant du sac. C'est bon, on l'a fixé, lui. Ah, vous l'avez fixé, et vous l'avez branché sur là, comme XML1. Oui, input 1, comme tu avais dit, ouais. Tout à l'heure. Non, mais justement, j'avais dit sud gauche, mais sud gauche... Oui, mais non, tu m'as dit après que c'était pas le bon. Alors moi, je m'en suis rappelé. Ah d'accord, parfait. Et du coup, il y a quelque chose que je n'ai pas précisé dans le tuto, c'est qu'il faut que vous allumiez le micro. Ah, c'est ça. Il y a un petit bouton au niveau du micro pour qu'il y ait un petit bouton vert qui soit allumé. Oui, c'est bon. Ah, génial. Et là, normalement, si tu tapotes sur le micro, tu devrais voir sur ton écran en bas. Ah oui, ça bouge. Qui fait des petites waveforms. C'est ça, c'est ça. Ça bouge, ouais. Ça bouge. Non, le problème, c'est que j'ai une sciatique du bras gauche. Ah. Et... je suis sûre de mon bras droit, heureusement, mais tu vois, là, je peine. Alors, est-ce que tu vois le zoomer? Non, c'est pas très beau. Hein. C'est pas très joli quand même, et je suis pas une pro, quoi.
c'est là qu'on a commencé le travail d'équipe trop intelligent. On s'est demandé c'était pourquoi qu'on faisait ça. On voulait que les gens ils se rendent compte que leur expérience de vie, ça pouvait être la source d'une compréhension, d'une connaissance du monde. Tu comprends ? En gros, il n'y a personne qui devrait pouvoir se dire « j'y connais rien, je suis nul ». Parce qu'en fait, tout le monde, il a vécu des choses. Et en fait, ce que tout le monde a vécu, si tu réfléchis un peu, ça permet de comprendre comment il fonctionne le monde. C'est pas que ta petite histoire à toi. Donc voilà, nous, on voulait créer en fait les bonnes conditions pour que la parole des gens, ça les surprenne un peu eux-mêmes. Qu'ils aillent au-delà d'un premier avis sur la question qu'on leur posait. Et pour aller au-delà, on les a encouragés à s'aider de leurs expériences de vie à eux, de comment ils ont vécu le fait d'être un homme ou le fait d'être une femme. Alors moi je suis d'accord à condition qu'on ne publie le même tract à l'envers, c'est-à-dire maman à la truelle et papa à la vaisselle en simultané. Voilà. Et si on a le pendant de celui-ci, là je suis d'accord. Mais si on n'a que celui-ci, c'est là que ça va pas. Si les deux font les deux, si papa et maman c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait aussi maman à la truelle et papa à la vaisselle. Et là tout va bien. Avec celui-ci, en plus de celui-ci. Ouais. Après on a fait des phrases choc. C'était pour faire réagir. On peut pas tout faire. Il faut apprendre la truelle. Moi justement, ce que ça m'inspire, c'est rouler dans les brancards en fait, parce que on peut pas être d'accord avec ce qui est dit, c'est au premier degré en fait. On peut pas l'être. En fait, c'est-à-dire quoi parfois et même bien souvent en fait, ces notions-là de ce qu'on pourrait appeler l'égalité en fait, homme-femme. Je pense que ça tient aussi dans des choses plus fines en fait. Et que alors oui, mais c'est une caricature, c'est une grosse caricature. Mais c'est pas mal ça. Moi je fais les deux en fait. Voilà. Donc j'aime bien être polyvalent. J'aime bien tout faire en fait. Ouais. Est-ce que tu as une conjointe est-ce qu'elle ouais, un peu des deux, oui, carrément aussi. Ouais. De toute façon, il faut, c'est partage des tâches quoi. Ouais. Donc t'es pas trop d'accord ? Pas spécialement. Si je vous montre ça, qu'est-ce que vous en pensez ? Égalité homme-femme, fake news. Est-ce que c'est fake news ? Moi je dis que de toute façon. Pour que le jour qu'il y aura l'égalité entre hommes et femmes, c'est pas demain la veille. Déjà que nous les femmes, apparemment on a eu le droit de voter qu'après 1945 et c'est pas normal parce qu'on a le droit d'aller voter aussi. Et actuellement ? Moi je vote, je fais mon devoir de citoyen, madame. De citoyenne, pardon. Même au niveau de paye, le travail d'une femme n'est pas reconnu comme un homme. Il y a d'autres pans sur lesquels l'égalité homme-femme elle n'existe pas ou elle n'existe pas assez ? De toute façon, elle n'existe pas assez, de toute façon. Sur d'autres choses à part le salaire ? Parce qu'une femme, c'est pas que spécialement faire des enfants. Et puis maintenant, heureusement que ça a évolué, que nous, maintenant, les femmes, on peut aller travailler, avoir une carrière professionnelle. Avant, non. Avant, c'était avoir 5-6 gosses et plus. Et c'était l'homme qui allait travailler. Voilà. Alors, c'est à partir de ce moment-là, après Mixter, qu'on a eu l'idée de leur donner des rendez-vous aux gens pour qu'ils soient vraiment disponibles. Et puis plus longtemps, on ferait des entretiens de moins 30 minutes, tu vois. Et puis dans des lieux fermés, à l'abri des regards, comme ça tout le monde, il nous voit pas, il nous entend pas. Oui, mais après, les poteaux, ils étaient là. Donc bon, on n'avait pas le choix de les enlever. Je crois que ça porte... Alors, vous asseyez où ? Oui, Florent Pagny en a parlé. Ah ouais ? Oui, il a dit... ouais, je sais pas. Vous voulez vous installer où ? Là-bas ? Au fond, le jaune, non, ça... Moi, c'est il y a du jaune partout. Ça m'était... À moins de mettre un banc là. Non, mais le jaune, ça ne reflète pas la lumière, ça donne pas un effet de bonne nuit, je sais pas moi. Pourquoi t'es stressée ? C'est quoi qui te fait peur ? En fait, je sais pas à quelle sauce je vais être mangée, je ne connais pas les questions, je sais pas de quoi on va parler. Du coup, ça m'inquiète un peu. Ça me stresse même. Et puis moi, je te disais que c'était pareil, tu avais peur de ne pas te poser les bonnes questions. Exactement, ouais.
Donc en fait, on est stressés toutes les deux, donc peut-être ça peut... Ça peut être un truc positif. Voilà, on va se détendre. Ouais. J'entends plus le vent là, c'est bien. Et j'entends bien ça. Et alors Parlez toutes les deux un peu pour voir. Oui, alors tu vas me poser quoi comme question là avec ton Zoom? Je sais pas. T'as pas préparé, t'as pas ton petit papier Ah bah non hein. Moi je me nourris de toi hein. Je te bouffe. D'ailleurs j'ai dit je me bouffe, maintenant je te bouffe. C'est à cause de l'émission de radio de ce matin. Ah, oui. C'est pour éviter le climat. Pour éviter le climat, il faut se manger. Ah ouais? C'est pas parce qu'on est trop nombreux sur Terre. Non, c'est pour arrêter de manger de la viande, on se mange toi. Ouais. C'était quand même plus peinard. Moi, il y a des gens que je mangerais pas. Va mettre ton truc là si tu veux. Moi je me souviens de quand je t'ai proposé l'interview. C'était à Quartier d'été. C'est bien ça. Et je me souviens de ta réaction qui était un peu revêche. Et un peu genre... j'ai senti que tu te disais plein de choses. Déjà, t'imaginais plein de choses de mes intentions, de l'intention du projet et tout ça. Et en fait, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce que tu t'imagines, c'est quoi, qu'est-ce que tu crois sur ce projet qui pourrait t'agacer ou au contraire t'intéresser. Alors, si je me rappelle bien, c'était sur la question du genre. Les filles, les garçons, l'égalité homme-femme, les droits, etc. Et moi, il me semble que je vous avais dit, oui, c'est bien beau tout ça, c'est énormément de paroles, c'est beaucoup de discours, pour pas beaucoup d'actes et de concret. Donc moi, je pars du principe que c'est un peu utopique tout ça, où on nous vend un peu du rêve. C'est quoi que tu penses que je vais te poser comme question? Je sais pas, c'est sur la notion de genre. Ouais. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, la notion de genre? C'est quoi pour toi la question du genre? La question du genre, je sais pas, j'ai pas réfléchi, mais spontanément comme ça, c'est comment on sent dans son corps, dans son identité sexuelle. Pas sexuelle, mais ouais. Le genre, je sais pas, c'est une notion un peu abstraite. Pour moi, c'est une notion fourre-tout aussi. On a dit beaucoup de choses depuis les années 70 là-dessus, et aujourd'hui, c'est pris pour parfois défendre des causes qui sont plus ou moins nobles, on va dire, et parfois. C'est pour justifier, je sais pas, des actions ou des propos sur comment il faut être, comment il faut se présenter, comment il faut vivre sa personnalité, son genre, sa sexualité, ses amours, ses emmerdes. Voilà. Parce qu'on a aussi une image des habitants des quartiers nord ou des populations un peu plus défavorisées. Ou peut-être, c'est dans l'imaginaire, ça. Ce que je vais dire là, c'est pas une réalité. On a souvent tendance à croire que les gens issus d'une communauté ou ayant des situations compliquées sont enfermés dans un mode de pensée, et c'est souvent vers eux qu'on va pour essayer de les sortir de leur façon de penser ou de vivre, et que c'est pas forcément là que les gens sont les plus fermés. Enfin voilà, il y a aussi des talents, des compétences, du savoir-vivre, du savoir-être aussi dans ces habitations, dans ces communautés-là, on va dire. Même si j'aime pas trop le mot de communauté, mais voilà, chez les habitants des quartiers nord, on peut trouver, et ces questions de genre, moi des fois je trouve que c'est plus compliqué aussi dans d'autres strates de la société, des gens qui sont beaucoup plus aisés, qui sont cultivés, qui ont étudié toutes ces questions-là, mais qui n'ont pas forcément mis en application, je veux dire. On reproche souvent, on pointe toujours le petit, c'est lui qui fait pas, ou qui fait pas comme on devrait faire, ou qui n'applique pas, ou qui... sans jamais les donneurs de leçons, c'est ça. C'était plus ça que j'aimais. Voilà, c'était ça, les donneurs de leçons.
moi, je me souviens à l'école, on nous disait, mais la règle grammaticale que le masculin l'emporte sur le féminin. Mais ça, dans le langage et dans la tête des enfants, mais ça peut avoir un impact énorme, quoi. Et on se rend pas compte. Tu vois, le truc, c'est de banaliser ce genre de choses. Bah oui, vu que ça rentre dans le langage. Voilà, c'est comme ça. Ça rentre dans notre inconscient, ça rentre dans notre psyché. Exactement. Ouais. Et ça peut être hyper violent, quoi. Et donc voilà, on grandit avec ça, on bosse avec ça, on fait des enfants avec ça, avec tout ça, quoi. Voilà. Donc moi je suis très éprise de liberté, mais malheureusement je pense qu'on est quand même vachement prisonnier encore de tout ça, et il y a beaucoup de chemin à faire. Enfin, il y a des gens qui font ça très très bien d'ailleurs. Moi, mon petit niveau, je sais que de manière plus générale, effectivement, c'est dans la discussion avec les gens, c'est dans l'intervention aussi sur l'espace public, parce que comme tu fais, toi, je pense que interpeller les gens d'une manière ou d'une autre, alors moi, mon boulot, c'est la radio, par exemple, parfois je le fais par cet intermédiaire-là. Ça m'est arrivé dans un café d'intervenir parce que je trouvais qu'il y avait un mec qui dérapait sur des propos sexistes. Je pense que si tout le monde apporte sa contribution à déraciner ce truc-là, quoi, qui pour moi est vraiment dangereux et un mal, quoi, vraiment un cancer, quoi, pour la relation entre les gens. Je pense que c'est déjà pas mal, quoi, tu vois. Là, je commence. En fait, avec mon laboratoire, j'ai imprimé des petites phrases et je voudrais savoir ce que tu en penses, si par rapport à ta vie ça fait des trucs. Alors regarde, par exemple il y a ça, par exemple il y a ça, par exemple il y a ça, il y a toutes les couleurs, et il y a ça aussi, voilà. Donc maintenant tu vois, qu'est-ce que tu préfères parler? Tu préfères je dis tu, mais c'est vous deux, hein, vous pouvez parler. Oui. Moi j'adore faire la vaisselle. Ah voilà. C'est ma passion. Alors attends. Alors comment tu t'appelles d'abord? Lucie. Lucie. Et toi? Clara. Clara. Alors t'as choisi? Femme à la vaisselle, homme à la truelle. D'accord. Parce que la vaisselle c'est ma passion, j'aime beaucoup ça. Ouais. Et je trouve ça logique comme phrase du coup. Mais il y a deux bouts de phrases. Ouais. Moi personnellement je peux pas choisir parce que je suis pas du tout d'accord avec tout ce qui est écrit. Ah bon? Ah bah raconte. Pourquoi t'es pas du tout d'accord? Parce que c'est des préjugés, c'est des stéréotypes et on est tous des humains, que ce soit une fille ou un garçon, on est des humains, on a les mêmes droits et voilà. C'est pas parce qu'on a un garçon, qu'on a un sexe différent qu'une femme qu'on doit être supérieur ou quelque chose comme ça. Oh l'autre elle fait sa féministe. Oui bah. Qu'est-ce que tu fais là? Et tu veux pas devenir maman? Si, pourquoi? Si, tu veux devenir maman. Et comment ça se fait que tu sois féministe? Parce que je défends ma cause, mais enfin, je trouve ça bizarre de dire qu'il faut défendre sa cause. Il faut défendre d'être une femme, d'être une fille, mais je trouve ça pas normal. Je pense qu'on ne devrait pas défendre ce qu'on est, on est ce qu'on est, on devrait nous accepter comme on est, donc voilà. Mais toutes les deux vous êtes super jeunes, et pour autant, vous avez l'air de vous dire que c'est une phrase est-ce que c'est encore pareil, femme à la vaisselle et homme à la truelle aujourd'hui? Je pense que ça reste encore des stéréotypes qui sont encore actuels. Ah oui? Enfin, je pense qu'on n'arrêtera jamais de se battre. Enfin, je sais pas. Quand on voit que là aux États-Unis ils sont en train de supprimer petit à petit les droits à l'avortement, je me dis que le féminisme ça sera jamais inutile en fait. Ah, deuxième affirmation. Ouais. Comment tu l'as calé? Ah l'autre, hein? Trop forte. Donc voilà. Ouais. D'accord. Et vous en tant que fille, femme, en tant que femme, comment ça se passe? Bah, c'est pas toujours facile. C'est des fois compliqué de se balader dans la rue, c'est des fois compliqué d'avoir accès à certaines choses.
Je pense encore, moi pas trop, mais je pense qu'il y a des métiers qui sont encore difficilement accessibles aux femmes. Enfin, je sais pas, je crois hier, je regardais un reportage et il disait ouais, on fait des efforts maintenant pour un pompier, il y a une femme, enfin pour 3 pompiers, et on prend une femme. Et je suis là, ah super, bel effort du coup. Mais voilà, donc je pense que c'est encore compliqué d'être une femme, même si c'est moins compliqué que ça a pu l'être à un moment. Et vous êtes encore au lycée? Alors moi pas du tout, je suis en service civique à Studio Joseph. Donc, Moi oui. Toi oui? Ouais. Et pour s'exprimer, comment ça se passe? Est-ce que c'est plus dur de s'exprimer quand vous êtes une fille qu'un garçon? Ça peut. Il peut y avoir un petit peu de paternalisme, un petit peu. Enfin, ça dépend avec qui on parle. Quand on parle entre femmes, ça va, mais quand il y a des hommes, des fois, ça peut vite couper la parole. Et puis, je sais pas, nous expliquer des choses qu'on sait déjà, en fait. Ah, c'est pas vrai. Ah, je te jure. Il y en a, ils ont osé. Ils ont osé. Genre quoi? Bah, je sais pas, moi j'entends des fois parler des hommes de l'avortement comme s'ils savaient mieux que nous, oui, voilà, c'est ça, qui prennent des décisions. Ouais, c'est comme des hommes qui votent pour l'avortement alors qu'ils seront jamais concernés dans toute leur vie, c'est pareil. C'est incroyable ça. Incroyable. Bon bah merci les filles. Bah de rien. Alors j'ai un laboratoire de recherche très poussé qui réfléchit à la question de qu'est-ce que c'est être une fille, qu'est-ce que c'est un garçon. Oh, c'est des trucs, ça casse la tête. Ah bon? Oui, voilà. Et alors, on a trouvé des phrases comme ça. Par exemple, le féminisme, c'est inutile. Oui. Qu'est-ce que t'en penses? Le féminisme, c'est inutile? Oui. Oh non, je pense pas. Non, tu penses pas? Bah non, pas du tout. Pourquoi tu pensais pas inutile? Ah bah, le féminisme est inutile. Je suis une femme. Oui. Donc, franchement, si je peux pas m'exprimer et puis montrer qui je suis, c'est... Voilà. Non, je pense pas que c'est inutile, heureusement, on en a besoin. On a besoin. En tant que femme, il faut s'affirmer, il faut... Voilà. Oui. Ah oui. Mais Ben c'est oui. beau ce que tu dis parce que pour toi, ça veut dire le féminisme, c'est s'exprimer. Ah ben oui, il faut s'exprimer. Moi, je vois, voilà. Il faut pas s'enterrer en tant que femme, il faut montrer qu'on peut être capable de faire plein de choses et de participer à faire plein de choses, de faire... Voilà. Oui. Voilà. Et toi, Attends, je vais appeler Victor. C'est quoi ton Ce serait bien que le gars il soit là quand même. On m'avait dit qu'il y avait un caméraman, t'inquiète pas. Adèle, elle s'appelle comment la caméra? Franchement, là, je vais appeler mon agent, là, ça va partir en vrille tout ça. Mais non, Abdel. Non, mais ouais, la rigueur, va le chercher, nous, on va se mater la vidéo. Ah ouais, mais attends, mais j'en ai pour une demi-heure d'aller chercher. Ah non, bah. Tu seras plus dispo après. Ah bah après, non, malheureusement, à moins que t'aies plus que 28 € de l'heure, je peux démissionner. Elle s'appelle comment la caméra? Ouais, je suis désolée, Ça mais s'appelle Fantail. c'est juste que, en fait, je suis avec Adèle et Abdel, et on avait préparé la caméra, mais on n'arrive pas à faire la netteté. Et le son? Et le son marche plus. À faire la netteté Clarté de l'image. de l'image. Sombrer les volcans à l'écran. Est-ce qu'on est bien sur automatique? C'est où qu'on voit ça? Sur... On est en manuel. Ah, waouh, c'est magique. Et bah super, trop bien. Et bah, du coup, j'espère que le son ça marche et que si ça marche pas, je te rappelle. A tout de suite. Tu peux nous prêter ton portable parce qu'il faut qu'on regarde un petit documentaire qui dure 5 minutes. Ah non, c'est pas vrai, encore il y en a qui finissent. Les beaux gosses. Je galère un peu avec mon
fait. Laisse tomber, sale cadio, là. Kiffe le coup. Mais de quel droit vous me parlez comme ça? Pourquoi vous me parlez comme ça? De quel droit vous me parlez comme ça? Vous vous rendez compte de ce que vous dites? C'est quoi ça? C'est quoi ce principe? Tu sais que tu m'excites. Tu me Pauvre conne. Il a dit quoi, cet enculé? Il est malade. Non, rien, je viens de me faire emmerder par une bande de branlos. Oh, pourquoi tu nous insultes? Non, moi, tu t'excuses, ok? Meuf, le côté, ce que t'as de plus précieux, espèce de chien. Bon, venez, les meufs, on dégage, là. Laissez-moi partir. Vas-y, fais-toi plaisir. Tu peux résumer ce documentaire? Moi j'ai... Résumé. Ouais, résumé, ça sert à rien de le résumer parce qu'on va débattre sur ça, donc ça sert à rien de le résumer. C'est important juste de savoir déjà si on part avec les mêmes points de départ, avec le même regard. Le premier, au début c'était... C'est l'histoire de quoi en fait? En fait c'est de l'harcèlement quoi. C'est de l'harcèlement mais inversé. Inversé, ouais. C'est-à-dire au début c'est la femme qui harcèle l'homme. C'est la femme dominante et les hommes dominés. Voilà, exactement. Et à la fin, on voit totalement le contraire. La réalité, entre guillemets, d'aujourd'hui. Voilà. Donc c'est une fiction, effectivement, qui présente des situations journalières, quotidiennes, d'un couple avec les enfants, sans enfants. Ok. Et t'en penses quoi, toi, du coup? Non, mais je t'ai vu rire, c'est vrai, t'as ri 2-3 fois. T'as ri lorsque les filles elles couraient torse nu, c'est ça? Non. Si, non. Moi, franchement, la question que je me pose... On est filmé, hein, je veux dire, on va pas refaire rembobiner. Ouais. T'as rigolé. Ouais, moi, franchement, ça me paraît bizarre. Parce que des fois, on parle, souvent on dit la femme, elle est un peu abandonnée au niveau de la société. Et quand je vois les femmes réagissent comme ça me donne pas l'envie de parler sur eux. Quoi. Bah, t'as même vu que je sais pas, moi. T'avais vu que c'était une fiction, c'est-à-dire que c'est pas vrai. Non, il y avait 4 femmes sur un homme. Oui. C'est quand même abusant. Mais en fait, les 4 femmes qui étaient sur l'homme, c'était pour... c'était un petit clin d'œil sur le fait qu'il y a des femmes qui se font agresser par 4 hommes. C'est pour ça, tu vois, on a vu souvent des situations où l'homme, il est dominé. Ouais. Tu vois, il pousse la poussette. La bonne femme, elle lui dit je ne vais pas parler avec vous de ça, je vais parler de ça avec votre femme parce que vous n'êtes pas là, du moins, elle n'est pas là et tout. Donc en fait, c'est toutes les situations où la femme, elle est mise en dessous de l'homme. Tu vois ce que je veux dire? Comme une personne de seconde zone. Tu comprends? Elle n'a pas d'importance. Elle s'occupe de l'élevage. Lorsque le mec il fait du vélo et qu'il se fait draguer par des meufs, c'est un peu la réalité, mais aujourd'hui, mais dans l'autre sens. D'ailleurs, depuis toujours. Et donc là-dessus, c'est vrai que moi j'ai été surpris du documentaire parce que il est bien fait. Il n'y a pas besoin d'avoir d'explications pour comprendre qu'on parle d'harcèlement, que c'est un rapport entre l'homme et la femme. Et t'en penses quoi de ça? Après c'est... Je sais pas, après c'est... Non, je trouve pas ça normal, mais après c'est... Je sais pas, c'est un peu, ça parle, je sais pas, c'est la vie qui a, je sais pas, c'est, comment te le dire exactement, mais je pense que pour le moment, tu m'as dit je sais pas, tu m'as dit je sais pas. Ouais, je sais pas, mais c'est un lien avec... Je sais pas, tu veux dire en fait, je ne sais pas, d'accord. Oui. Je sais pas, mais je pense que c'est un lien avec... Ah, mais t'as le droit de pas avoir d'avis, hein. Non, moi je pense que mon avis se pose sur l'éducation. Parce que c'est l'éducation. Je sais pas si on a des parents qui nous ont bien éduqués. Pourquoi réagir comme ça? C'est quoi pour toi bien éduqué? Bien éduqué, voilà, avoir le respect de la femme, avoir le respect de l'homme, chacun ses limites. Il y a des limites qu'il ne faut pas dépasser. Après, à cause des... Attends, je m'arrête juste 2 secondes là-dessus. Parce qu'en fait, tu viens de me donner une définition de l'éducation entre guillemets idéale. Tu viens de dire, ils sont bien éduqués. Bien éduqués depuis plus de 1000 ans, 2000 ans même là. Être bien éduqué, c'est la femme à sa place
et l'homme à sa place. Exactement. Aujourd'hui, comment on vit ensemble et qu'on dise par exemple que les parents ils ont bien éduqué leurs enfants, on reste quand même sur un schéma de dominant-dominé. L'homme il est là, la femme elle est là. Et on dit, vous êtes bien éduqués si vous respectez ça. Alors qu'aujourd'hui, il y a des femmes, il y a des hommes qui disent non, bien éduquer ses enfants, c'est de dire que l'homme et la femme ils sont là. Ensuite, il y a eu la place Louis XII. Et là, il s'est passé quelque chose de grave. C'est qu'il y a un monsieur, il m'a dit qu'il pouvait tuer sa sœur si elle parlait à un homme dans la rue. Et ce que j'ai trouvé encore plus grave que cette phrase, c'est que j'ai pas réagi. Grâce à l'équipe, j'ai compris 2 choses. Qu'avec le projet, on pouvait et même qu'on devait entrer en confrontation, qu'on devait assumer notre point de vue, dire qui on était en tant qu'interlocuteur, mais ça j'en reparlerai. Assumer qu'on n'était pas neutre, en gros. Mais l'autre chose, c'est que j'avais tellement intériorisé ma domination en tant que fille que j'ai pas réagi à la hauteur de comme si j'avais entendu une attaque raciste ou homophobe. Tu vois, une attaque qui aurait concerné une autre minorité, j'aurais réagi. Mais là, j'avais intériorisé le sexisme et du coup, ça m'a empêché de me révolter contre lui. Putain, c'est compliqué. Donc là encore, c'est grâce à la discussion collective avec les collègues et les adhérents que j'ai commencé à m'ausculter beaucoup plus souvent pour voir c'était où les endroits à l'intérieur de moi où j'avais accepté d'être dans une place de fille dominée. Et ben je peux te dire que c'est un gros boulot ça de s'ausculter soi-même. Et puis grâce à eux, grâce aux copains, et ben maintenant j'essaye de me révolter contre des actes et des paroles sexistes à la mesure de comment je me révolte contre les attaques racistes et homophobes et plein d'autres trucs enphobes. De toute façon, on n'a jamais arrêté de s'améliorer en fait. Dans les apprentissages qu'on faisait chacun sur nos vies personnelles pendant le tournage du film, mais on s'est aussi amélioré dans le projet en lui-même. Plus ça allait, plus on lui a donné de la puissance. Ça c'est vrai, hein. On a appris à se situer. Donc ça c'est un peu conceptuel, mais en fait ça veut dire qu'on a essayé de comprendre et de formuler qu'est-ce qu'on représentait dans le monde social. C'était quoi vraiment ce qu'on était en train de faire dans le monde social. Par exemple, si tu veux je te donne un exemple, c'est les sous des politiques de la ville qui nous ont permis de mener ce projet, entre autres. Eh ben c'est pas neutre ça. C'est l'institution. Donc c'est le lieu du pouvoir politique et symbolique qui nous donne des sous pour aller faire de l'éducation populaire, mais pas n'importe où, chez les pauvres, dans les quartiers populaires nord et ouest de Blois. Et ben on s'en est rendu compte ça, que ça avait de l'importance dans la tête des gens qu'on interrogeait. Bah oui, et puis dans les nôtres aussi, qu'interrogions. Parce que d'une certaine manière, on était les représentants de l'institution, du pouvoir. Même si nous, on n'avait pas envie, on représentait ça. Alors, ça a tout changé le jour où on a réussi à en parler frontalement. De qui on était, c'était qui nous envoyait, c'était quoi qu'on attendait. En fait, c'est ça, ça a permis de rendre la discussion beaucoup plus intéressante. Et ça a permis de rendre visible et de dépasser 2 grosses tendances que j'ai remarquées. Bonjour. Bonjour. On a rendez-vous avec monsieur le maire. Bonjour. Oui, Stéphanie, c'est pour le rendez-vous de monsieur le maire. Les personnes sont arrivées. Ok, merci. On va vous faire patienter quelques instants, s'il vous plaît. Ok, merci. Il y avait ceux qui pensaient qu'ils devaient répondre correctement aux questions qu'on leur posait, comme s'il y avait des réponses correctes. Et puis, comme s'il fallait être un élève exemplaire de la République française, tu vois. Encore meilleur élève que le petit bourgeois du 16e arrondissement de Paris. Et puis,
Il y a ceux qui se crispaient parce qu'ils sentaient que le pouvoir, il les montrait du doigt comme si c'était des attardés sur ces sujets d'égalité dans les quartiers. Stéphanie, enchantée. Allez-y, je vous en prie. Bonjour, bonjour monsieur, bonjour mesdames, bienvenue. Merci. Bonjour, allez-y, c'est sur votre droite. Merci beaucoup, merci. Bonjour. Ça fait longtemps. Oui. Ça va bien? Oui. Oui. Bon, je suis heureux de te retrouver. Oui. Bon, tu n'es pas venu seul? Non. Bon, alors je redonne quelques signatures à mon assistante. N'hésitez pas à entrer. On va se mettre sur le canapé, ce sera plus confortable. Bonjour. Bon. Merci de venir jusqu'ici. On s'assoit, on reste debout, on fait comment? Ah non, c'est confortable. Ben oui. C'est joli chez toi. Tu n'es jamais venu? Non. Ah, je croyais. Non, mais dans ton bureau. Ouais. C'était joli. Tu t'appelles Marc? Oui. Moi, je m'appelle Bouchon. Oui. Oui. Bouchon de liège ou bouchon de plastique? Bouchon de chair. De chair. C'est indécrottable. Ça s'en va jamais. Donc, et t'es un petit peu intimidée par la caméra? Pas trop, non. J'avoue que j'ai un peu l'habitude depuis. Et est-ce que régulièrement tu te rends compte que y a une part de ton pouvoir symbolique qui est due au fait que tu sois un homme? Alors dans certains, surtout dans des missions comme celle que j'ai la chance d'exercer, une mission élective, un engagement politique, le pouvoir, l'exercice du pouvoir, mais au sens noble du terme, c'est-à-dire la responsabilité, est plus facile pour un homme que pour une femme. Et ça, je le mesure toujours. Et l'exercice d'une fonction élective pour une femme est plus difficile que... Voilà, on a toujours quand même certains hommes qui considèrent que c'est leur place. Et c'est vrai que trop peu de femmes occupent des responsabilités. Moi, je le remarque toujours quand on est en réunion, sur un temps officiel de signature avec les services de l'État, on peut compter les femmes. Hein. Où il n'y en a pas, où il y en a parfois une. Donc ça, c'est quand même... moi, ça me trouble. Mais dans le genre, je n'ai pas eu d'interdit, y compris de la part de mon père, tout petit. Et ça, je m'en souviens très bien, je devais avoir 3 ans. On habitait la ZUP, un appartement, et donc j'adorais, ma mère portait, comme c'était l'époque, alors pas très haut, mais des talons aiguilles, et donc j'adorais, voilà, je pense au film d'Almodovar, oui. Et donc j'adorais, et ça résonnait dans l'immeuble, donc les voisins du dessous, et c'était le directeur du conservatoire, c'était l'époque où il y avait une vraie mixité sociale dans les quartiers nord de Blois, dans le logement social, et donc des fois on croisait, et puis il disait à ma mère, bon, ça va un peu quand Marc joue avec vos chaussures. Ah, tout le monde était au courant que c'était toi? Ouais, tout le monde était au courant. Et il n'y avait pas, on te moquait? Et ma mère, ça l'amusait, mon père ne disait rien, voilà. Et c'était ok pour ton père? Oui. Ah ouais? Ouais. Pas mal. Et est-ce que tu peux me dire s'il y avait une différence de traitement entre tes sœurs et tes frères? Oui, j'ai une sœur qui n'était pas très aimée. Voilà, parce qu'on lui avait dit que c'était pas le papa, le vrai papa. Donc elle mangeait au coin du feu, moi je lui donnais à manger sous la table. Ah oui? Oui. Elle avait même pas le droit d'être à la table avec vous? Non, elle n'avait pas le droit. Parce que c'était sa faute tout ça? Bah non, c'était pas de sa faute, mais c'est elle qui prenait les conséquences. Voilà. Et pour ta maman, ça a été dur ça? Non. Non, ça n'a pas été dur. Hein.
Je pense pas. Je ne pense pas. Et est-ce que, au-delà de ta petite sœur, est-ce que tu te dis que tes frères, ils ont été élevés différemment que toi et tes sœurs? Parce qu'ils étaient des garçons et que vous étiez des filles. Oui, ils ont été élevés différemment, oui. Tu peux me raconter? Oui, différemment, parce que ils ont travaillé de bonne heure, ils avaient plus de liberté que nous. Voilà. Il fallait se protéger même des frères. C'est-à-dire, raconte-moi. Tu peux me faire des détails, tu sais. Eh bien, où il y a le TGV, j'ai des mauvais souvenirs, où il y a le TGV maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Ben, quand un frère abuse de sa petite sœur. Voilà, donc il faut faire avec. On n'a pas le choix. Faut faire avec, on peut pas en parler? Ben non, on ne parlait pas avant. Nos parents, on ne parlait pas. Donc t'as jamais été protégée? Non, jamais. Jamais. Et j'ai enfoui ça au fond de moi et je m'en suis rappelé beaucoup plus tard. Voilà, parce que quand il se passe des choses comme ça, on endort la chose. Et après, ça nous revient quand on est beaucoup plus vieux. Il y a eu un élément déclencheur pour que tu t'en souviennes? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non. C'est arrivé comme ça, le souvenir. Voilà, tout à fait. Voilà, le souvenir est arrivé comme ça. Et comment t'as réagi quand tu t'en es souvenu? Eh bien, quand je me suis souvenue, j'ai prévenu le fils de mon frère pour lui dire, tu fais attention à ta fille. Que ton papa ne fasse pas ce qu'il m'a fait. Voilà. Et tu crois que ça a permis d'éviter le pire? Je ne sais pas parce que à l'âge que je m'en suis rendu compte, sa fille, elle avait déjà un certain âge. Donc je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Et tu crois qu'il a fait ça que avec toi ou avec tes autres sœurs aussi? Non, les autres sœurs, il ne les a pas touchées. Parce que je leur en ai parlé, ils m'ont dit non, nous, il n'a rien fait. Donc puisqu'il t'a fait ça, c'est plus notre frère. Ah, elles t'ont soutenu alors? Elles m'ont soutenu, oui, oui. Elles m'ont soutenu. Oui. Est-ce que tu pourrais me dire un peu les conséquences que ça a eu sur ta vie? Sur le rapport à toi, à ton corps, etc. Bien, disons, je me suis toujours défendue. Je me suis toujours défendue, je me suis toujours battue. Toujours. Pourquoi il y avait besoin de te défendre et de te battre? Bien, parce que pour moi, on m'avait pris quelque chose. Voilà. Pour moi, on m'avait pris quelque chose, donc ça devait être enfoui dans moi et c'est pour ça que je me protégeais. Voilà. Voilà. On t'avait pris quelque chose, mais tu savais pas ce que c'était. Voilà. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que après, quand je partais de chez moi ou de quelque part, je partais jamais à la même heure et jamais habillée pareil et jamais la même route. Pour pas qu'on me suive, qu'on me repère. Ah oui. Oui. Ah oui, t'avais peur, tu te sentais poursuivie un peu. Voilà, un petit peu oui. Un petit peu oui. Oui. Un petit peu oui. Oui. Et quand je vois quelqu'un plusieurs fois de suite, la route que je prends, j'arrête de marcher, je m'assois et j'attends pour voir si ce que la personne fait. Ah oui, donc la conséquence sur ta vie, c'est que quand même la peur. Voilà, tout à fait, oui. 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 Et est-ce que tu as réussi déjà à avoir une relation avec un homme où tu n'avais pas peur? Oui. Oui. Où tu t'es sentie respectée? Oui, je me suis sentie respectée, tout à fait, oui. Oui. Mais ça dépend des hommes. Tu peux me raconter un peu? Ça dépend, hein. Bah, disons, il a attendu que je fasse les premiers pas. Donc là, cet homme-là m'a respectée. Voilà. Mais c'est rare. T'as eu d'autres hommes qui t'ont pas respecté? Bien, certains nous disent si tu veux pas, on te viole. On t'a déjà dit ça? On m'a déjà dit ça, oui. Bon, bah, ceux-là, ils sont restés de côté. Hein, c'est ce qu'il faut faire. Oui. Tu veux dire, on t'a dit ça et toi, t'as réussi à t'enfuir et à dire. À dire non. Bah oui. Mais est-ce que tu peux comprendre qu'il y ait des femmes qui n'arrivent pas à réagir? Oui, parce que la peur paralyse.
La peur paralyse. Donc une personne qui a peur ne bouge pas. Voilà. Elle bouge pas, la personne. Mais donc toi, t'as eu peur une fois et après les autres fois, t'as dit non. Voilà, tout à fait. Voilà, je dis non. Voilà. Parce que j'estime que le corps de la femme, on est quand même libre de notre corps. Voilà. Voilà. C'est quand même à nous de décider quand on veut, si on veut ou pas. Et est-ce que tu arrives à... Deuxième essai. Bonjour les studios. Nous sommes actuellement sur une opération municipale de la journée du sport. Donc, que ce soit dans les lieux de pouvoir, dans le cabinet du maire, dans le centre-ville ou dans des territoires fortement discriminés et dominés comme les quartiers populaires, je peux dire que les études de genre et la question féministe, ça reste marginal dans tous les esprits. C'est kiff bruit. Tout le monde est d'accord quasiment pour dire qu'il faut se battre contre l'inégalité salariale, contre les agressions sexuelles, contre les violences faites aux femmes. Mais le lien, il n'est pas vraiment fait avec la construction culturelle et sociale qui permet d'en arriver là. Et c'est ça que ça permet les études de genre. C'est de comprendre c'est quoi cette construction culturelle et sociale. Mais ce qui est trop fort, c'est que pour nous dans l'équipe et avec les adhérents, c'est pareil. On s'est rendu compte qu'on avait beau avoir des documents, des statistiques du laboratoire du Wisconsin. En fait, on n'a jamais fini d'avoir des prises de conscience. C'est un long processus, ça ne s'arrête pas. Et c'est à la fois collectif et très intime. Parce que c'est beaucoup le monde extérieur, les autres, les groupes humains qui ont façonné nos intimités. Alors s'il y a un désir commun d'égalité, si on refuse la culture du viol, si ça nous fait plaisir de gagner ensemble de la liberté, eh ben c'est tout un monde culturel et social qu'il faut transformer. C'est un peu désespérant, mais moi ça m'a aidé en fait de discuter, de poser des questions, de lire, de me faire des copains comme Mélanie, Victor, Virginie, Marie, Caro, parce que c'est avec eux entre autres que j'apprends à penser et à voir. Et puis à l'intérieur de moi, il y a des choses qui bougent, il y a mes yeux qui voient mieux, il y a des situations, des paroles, des gestes que je peux enfin refuser sans me sentir coupable. J'apprends à avoir moins honte de moi, de mon corps qui est tout dodu et puis qui est bourré de poils. Et puis j'apprends à donner de la place et de la valeur à ce que je veux faire. J'essaie d'affirmer mon désir, j'essaie de le comprendre. Et puis j'essaie d'affirmer mon cerveau aussi. Et puis j'essaie de le faire fonctionner de mieux en mieux. J'essaie de prendre la parole. L'égalité, je crois que c'est dehors et dedans en même temps. Du coup, ce qui serait trop bien, ce serait d'avoir encore plus de copains et plein de temps pour prendre soin de soi et de nous.